Comment être plus persuasif, comment faire des discours qui vont être suivis d'effets, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous présenter mon modèle, un modèle que j'utilise depuis de nombreuses années et que j'utilise encore toutes les fois que je dois créer une vidéo et toutes les fois que je dois créer une conférence, toutes les fois que je donne une formation et plus généralement toutes les fois que je dois mener une campagne pour vendre un nouveau produit, et bien j'en passe par ce modèle que j'ai donc développé. C'est mon modèle à moi, il est propriétaire et je vais vous l'enseigner. Je vais vous le transmettre dans cette vidéo parce que je pense qu'il est très utile et puis parce qu'après avoir consacré plusieurs vidéos à la théorie de la persuasion, on fera d'autres vidéos sur la théorie de la persuasion parce que ce que j'ai partagé avec vous jusqu'à présent, c'était pour faire l'état de l'art de ma réflexion. Mais là, comme je vous le disais, je me suis lancé dans une phase où je vais faire de nouvelles recherches, où je vais travailler activement pour voir les nouvelles choses qui ont été écrites, les nouvelles expériences qui ont été menées dans le domaine de la persuasion récemment. Et je vous ferai peut-être une vidéo pour actualiser l'état de l'art de la persuasion. Mais là, c'est un bon moment pour passer à la pratique. Et donc, je vais partager avec vous ce modèle que j'utilise. Et je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos sur la manière dont vous allez faire de meilleures prise de parole, et on a défini prise de parole, pas en fonction du contexte, vous voyez, prise de parole en contexte professionnel, familial, en direct, face à des gens, face à un écran, enfin voilà, c'est pas tellement à ça qu'on définit la bonne prise de parole. La bonne prise de parole, on la définit en rapport à son résultat, et on veut que les prises de parole à partir de maintenant, ce soit des moments qui vous rapportent quelque chose, au lieu d'être des moments qui vous coûtent quelque chose. Je vous renvoie à la première vidéo là-dessus, mais l'objectif c'est donc que ça ne vous coûte pas en termes de stress, de temps, d'impact négatif sur votre image. L'objectif c'est qu'après une prise de parole, eh bien, vous marquiez des points, que ce soit simplement en termes de vues, en termes de revenus, ou parce que vous avez fait passer un bon moment aux gens, et de ce fait, vous les avez élevés, et vous avez donc aussi amélioré votre image et votre crédibilité. Alors, on attaque donc ce chapitre sur la persuasion en pratique, et le modèle que je vais partager avec vous, c'est un modèle que j'appelle les 4 P. Donc le nom n'est pas très original, mais c'est pour axer sur les 4 types de persuasion que vous devez pratiquer, auxquels vous devez vous former quand vous préparez un discours, quand vous préparez une conférence, quand vous préparez un contenu. Et donc ces 4 P, c'est pour persuader de venir, persuader de rester, persuader d'agir et persuader de revenir. Et donc je vais vous expliquer ces différentes dimensions. Je vais vous donner certains exemples qui sont surtout propres à ma pratique de créateur de contenu parce que vous connaissez mon biais là-dessus. Je considère que la nouvelle agora, ce sont les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux qu'on a le plus de chances d'avoir des propos qui marquent, d'avoir des propos qui touchent un public le plus large possible. C'est extrêmement simple. Vous pouvez commencer à pratiquer la persuasion, à pratiquer la rhétorique et à avoir plein d'analytics en termes de vues, de likes. Enfin, c'est très précis les analytics, hein. Vous pouvez voir le nombre de clics pour le nombre de fois que votre miniature de vidéo a été présentée. Enfin, il y a tout un tas d'analytics que vous pouvez récolter et traiter. Donc il n'y a pas de meilleur terrain de jeu pour pratiquer la rhétorique, mais aussi pour que votre rhétorique ait un impact, que les réseaux sociaux. Et je parle de YouTube, parce que c'est vraiment ce que je connais. Je pratique aussi Twitter, un peu LinkedIn, Insta et TikTok, pas trop, mais certaines personnes peuvent appliquer tout à fait les concepts que je vais partager avec vous à ces plateformes également. Et je dirais que pour ce qui est de la prise de parole un peu plus classique, vous voyez, où vous êtes sur une estrade face à un public, etc., eh bien ce sont des contextes auxquels vous aurez accès à partir du moment où vous serez connu. Parce qu'une fois que vous êtes connu, parce que vous avez une bonne stratégie de contenu sur les plateformes de réseaux sociaux, et bien certaines personnes vont vous remarquer, vont vous inviter dans certains endroits, dans certains événements, et vous commencerez à avoir la possibilité bien, de pratiquer toutes les choses que vous aurez apprises dans des contextes plus classiques de prise de parole. Et vous n'avez pas besoin d'attendre ça, commencez dès maintenant. Alors, persuader de venir. Donc l'objectif, c'est persuader de venir, si vous voulez, c'est la phase entre le moment où vous emballez votre discours, où vous emballez votre contenu, jusqu'à la phrase d'accroche. C'est-à-dire une fois que les gens sont là et que vous prononcez les premiers mots de votre discours. Donc ça comprend l'emballage et ça comprend les premières phrases, les premiers temps de votre discours. C'est là-dessus que se joue cette question de persuader de venir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que quand vous envoyez une vidéo sur YouTube, quand vous envoyez un contenu sur LinkedIn, sur Instagram,
sur Twitter, ce que vous voulez. Quand vous envoyez une invitation pour une conférence que vous allez donner, eh bien votre objet d'email, votre vidéo va être en concurrence avec tout un tas d'autres vidéos sur lesquelles les gens pourraient cliquer. Et donc pour eux, il n'y a aucun coût à choisir un contenu plutôt qu'un autre, une vidéo plutôt qu'une autre, etc. Pour eux, c'est vraiment neutre. Donc c'est pas quelque chose qu'ils font en se demandant, tiens, je suis en train de jouer ma vie, je vais réfléchir. C'est quelque chose qui est vraiment fait en mode automatique. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez travailler avec beaucoup de soin à ce que vous allez faire pour que vous puissiez vous démarquer. Donc ça, c'est le premier levier sur lequel vous devez travailler quand vous pensez à persuader de venir. Vous devez vous démarquer. Et donc vous démarquer, par exemple, en faisant des miniatures qui ont une police particulière qui ne ressemble pas à ce que font les autres gens. Vous devez vous démarquer parce que vous allez avoir un style écrit qui va se démarquer de ceux qu'utilisent les autres gens. Donc ça, c'est un des premiers leviers. Vous allez devoir vous démarquer. C'est pas le seul, évidemment. Parce que sinon, il y a des choses qui sont beaucoup plus communes à tous les... Enfin, où il faut au contraire pas chercher à se démarquer, mais il faut chercher à faire exactement ce qui marche, bêtement. C'est que les gens vont avoir tendance à cliquer sur les choses qui produisent une secousse émotionnelle. Donc ça va être des choses du type, enfin voilà, si vous envoyez un email et que l'objet de votre email c'est, je sais pas moi, contrôle fiscal, je peux vous assurer que les gens vont cliquer et vont l'ouvrir. Si vous avez un email qui insiste, enfin si vous avez un titre qui insiste sur l'urgence, oulala il s'est passé quelque chose de grave, ou si vous avez quelque chose qui joue sur le fait que nous sommes des animaux sociaux et que donc nous avons peur de, peur d'être mis au banc du groupe, ou alors nous avons peur de manquer ce qui se passe entre les grands de ce monde, de manquer ce qui se dit. On est un petit peu des commères comme ça, et donc on a besoin de savoir ce qui se passe pour les personnes qui sont de plus haut statut que nous, et on n'a pas envie de passer à côté de ça, et on n'a pas envie d'être le dernier sur la balle. Et donc ça veut dire que toutes les choses du type il y a eu un gros clash entre cette personne et cette personne, un gros secret met fin à la carrière de telle ou telle personne, etc. Donc tous ces trucs qui ont l'air un peu basiques, si vous apprenez pas à les pratiquer et à les adapter à votre domaine, eh bien votre contenu, votre propos passera à côté des autres, parce qu'encore une fois, réalisez que les gens ont d'autres choses à faire que vous écouter. Le marché de l'attention, c'est un marché qui est ultra compétitif, et si vous pensez que vous allez vous démarquer sur ce marché simplement parce que vous faites du bon travail, ne croyez pas ça. C'est pour ça qu'il y a toutes ces dimensions, et on va revenir sur ces notions de bon travail quand on parlera de persuader de rester et persuader de revenir. Mais pour ce qui est de persuader de venir, vous devez maîtriser ça. Vous devez comprendre ce qui capte l'attention, et vous devez comprendre comment vous démarquer et comment créer des secousses émotionnelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, quand j'ai compris ça, j'ai marqué beaucoup de points sur YouTube. Quand j'ai commencé à optimiser n'importe lesquels de mes titres de vidéos et de mes miniatures de vidéos pour que ça fasse le plus de clics possible, en fin de compte on est content, parce que tout le monde, enfin c'est pas tout le monde, mais quand vous êtes un bon spécialiste, vous faites du bon travail. Mais c'est dommage de faire du bon travail et que tout le monde s'en fiche, que personne ne clique dessus, que personne ne vous remarque. Et il faut faire attention à ça, parce que vous allez essayer au début, vous allez essayer de sortir de votre zone de confort et de faire des contenus sur lesquels les gens pourraient avoir envie de cliquer. Vous allez essayer de vous démarquer et vous allez vous dire oui mais en fait je suis au-dessus de ça, j'ai l'impression de me travestir et blablabla. Et dites-vous que ça c'est de la fragilité, de la faiblesse, parce que notre nature est justement de nous pousser à finalement être les plus humbles possibles. On va essayer de se recroqueviller comme ça, on ne veut surtout pas avoir la tête qui dépasse. Et donc si vous voulez, si vous pensez que vous êtes le meilleur spécialiste de telle discipline et que personne ne regarde ce que vous faites, c'est dommage. Donc persuader de venir, c'est pas du tout quelque chose de négligeable, et ça conditionne tout le reste. Je précise une chose, si vous voulez vraiment devenir compétent en ces matières, j'ai fait plein de formations pour aider les gens à apprendre toutes ces techniques appliquées à la création de contenu, et vous le savez que vous avez une offre qui est sympathique si vous devenez membre de mon association. Donc mon association qui vise à promouvoir les arts de la prise de parole. C'est pour ça que je vous fais tout ce contenu gratuit, parce que c'est ma mission. Et l'objectif de mon association, c'est également de promouvoir les orateurs.
les orateurs qui se mettent au service de la connaissance, de la culture, de l'art, de choses qui sont utiles, qui permettent de faire progresser leur public. Et donc très concrètement, ça veut dire que quand vous rejoignez mon association, vous pouvez choisir, ça c'est un cadeau que je vous fais, vous pouvez choisir une formation parmi toutes les formations de mon catalogue, et une fois par an, grâce à votre adhésion, vous pouvez choisir comme ça dans mon catalogue la formation de votre choix. Et je veux que vous alliez au-delà de ça, que vous m'écriviez pour me dire je suis dans tel domaine, je peux te proposer ça, j'aimerais bien faire un contenu avec toi sur ça, j'aimerais bien avoir des conseils là-dessus, je suis là pour ça, hein, je suis au service de mes membres. Donc gardez ça à l'esprit, puis je peux également promouvoir certaines de vos initiatives, certains de vos contenus sur les différents réseaux comme le site de mon association ou différents canaux que je pourrais mettre à votre service. Bref, ça c'était pour persuader de venir. Ensuite, le deuxième pilier du modèle que vous devez maîtriser, c'est persuader de rester. Et donc là, ce que vous devez faire, persuader de rester, c'est le passage de l'attention à l'intérêt. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez capté l'attention, c'est-à-dire que vous avez persuadé de venir, vous devez changer cette attention en intérêt. Donc ça veut dire que pour capter l'attention, vous avez fait un bon titre, vous avez fait une bonne miniature, vous avez envoyé un bon mail aux gens que vous invitez à votre conférence. Vous avez bien travaillé ça pour que ça se démarque, pour que ce soit original, pour que les gens vous aient accordé leur attention. Quand vous allez commencer votre discours, au lieu de dire « Bonjour mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi d'être ici », plutôt que d'employer des formules zombies en fait, qui glissent un petit peu sur la tête des gens, vous pouvez commencer avec quelque chose d'original. Je sais pas moi, c'est arrivé un samedi, et là les gens se mettent immédiatement en mode « on va me raconter une histoire, ça fonctionne ». Trouvez une manière de commencer votre discours qui va effectivement capter l'attention. Quand on parle d'une vidéo, une fois que les gens ont cliqué, on peut faire un petit teasing. Moi, c'est ce que je peux faire, par exemple, si je suis passé par l'analyse d'une séquence particulièrement, je sais pas moi, riche en émotions, un petit clash entre des personnalités, je vais mettre ça au début de la vidéo comme un petit teasing, avec une réaction de ma part où je réagis à ça, ça me fait rire, ça me surprend, etc. Je coupe et ensuite on passe au début de la vidéo. Donc c'est tout un tas de techniques qu'il faut se forcer à faire, parce qu'encore une fois, c'est pas naturel. Et progresser en rhétorique, progresser dans les arts de la prise de parole, c'est lutter contre le naturel. Lutter contre le naturel, qui est la voie la plus simple, à savoir « bonjour tout le monde, comment vous allez », etc. Donc on progresse en rhétorique quand on commence à casser les routines qu'on a toujours pratiquées jusqu'à présent. Mais donc, une fois que vous avez capté l'attention, que vous avez persuadé de venir, vous allez changer cette attention en intérêt. Et donc ça, concrètement, ça veut dire que vous allez assez rapidement expliquer aux gens l'intérêt qu'ils auront à vous écouter. Donc c'est-à-dire, on va voir cette histoire qui est particulièrement importante si vous êtes dans telle ou telle situation. Dans cette conférence, je vais partager avec vous ces outils que j'ai appris dans le dur, que j'ai appris à travers des épreuves que j'ai dû traverser. Et je vous en donnerai 5, je vous donnerai 5 leçons, C'est-à-dire qu'assez rapidement, on présente ce pourquoi les gens ont intérêt à vous écouter, et ces leçons vous seront particulièrement utiles si vous êtes dans telle ou telle situation. Donc on commence, dès qu'on a capté l'attention, on persuade les gens de rester simplement en leur expliquant, il va y avoir ça dans ce discours, et je pense que c'est particulièrement important si vous êtes dans telle ou telle situation. Donc on se met à la place des gens, et que les gens comprennent très rapidement qu'une prise de parole, c'est pas pour s'écouter parler, c'est pour apporter des solutions à des problèmes que les gens ont. Et donc c'est également dans cette partie que vous devez réfléchir aux problèmes qui justifient que vous preniez la parole. Et donc ce qui justifie, ce qui est un vrai problème, c'est que vous êtes capable d'expliquer non seulement que le problème dont vous parlez est important pour votre public, mais qu'il est douloureux pour votre public. Il y a une question d'ampleur et d'intensité. Donc ça, c'est tout un tas de choses que je vous invite à creuser, à approfondir, pour que les gens comprennent pourquoi ils ont intérêt à vous écouter. Et je précise que ce petit jeu-là, où on change l'attention en intérêt, c'est une petite mécanique que vous devez relancer à plusieurs moments de votre discours ou de votre vidéo. C'est-à-dire que chaque changement de partie, ça peut être par un changement de rythme, ça peut être par un petit teasing, ça peut être par un changement dans la narration quand soudain, etc. Donc c'est pas parce que vous avez capté l'attention et maintenu l'attention à un moment
que les gens vont vous l'accorder pendant tout le reste du discours. Donc c'est vraiment un travail, c'est une danse qu'il faut toujours relancer. Persuader d'agir. Donc ça c'est très important parce que c'est dommage en fait, si vous avez fait les premières étapes, que vous avez persuadé de venir, que vous avez persuadé de rester, vous avez fait le plus difficile, mais si vous n'avez rien à offrir derrière, si vous n'avez rien à proposer derrière, et bien encore une fois, votre prise de parole, peut-être que les gens auront passé un bon moment, et vous, ça ne vous aura pas servi à grand chose. Et donc c'est pour ça que je vous invite vraiment, toutes les fois que vous faites une vidéo, toutes les fois que vous faites une conférence, toutes les fois que vous avez une prise de parole, de solliciter quelque chose pour votre public, de solliciter quelque chose de votre public. Ça peut être, si vous faites du contenu, un lien affilié, ça peut être un produit que vous vendez, ça peut être de faire la promotion d'un autre canal, parce que vous avez peut-être une liste email privée, ça peut être de faire la promotion d'une autre vidéo sur laquelle les gens auraient intérêt à cliquer, ça peut être de rejoindre un événement. Il y a tout un tas de choses. Si vous donnez une conférence, vous faites la promotion de votre livre à un moment, vous les invitez, je sais pas moi, à acquérir tel ou tel produit, mais très important, toutes les fois que vous prenez la parole en public, essayez de marquer un point. Parce que c'est comme ça qu'on fait une carrière d'orateur. Une carrière d'orateur, une carrière de personne qui vit de ses contenus et de ses idées, il faut qu'il y ait derrière une ressource. Et cette ressource, c'est l'argent. Et vous allez gagner de l'argent si vous proposez des choses à votre public, des choses qui peuvent leur être utiles, des choses qui peuvent les faire progresser. Et si vous êtes plutôt dans une démarche politique, ça va être rejoindre le mouvement, rejoindre une manif, rejoindre l'événement, enfin ce que vous voulez. En tout cas, vous devez avoir une demande pour votre public. Les leviers qui vont faire que le public va accéder à votre demande, ce sont les leviers qui sont par exemple dans l'ouvrage de Cialdini. Vous avez des choses comme l'urgence. Donc cette offre, je vous la fais maintenant et après elle sera terminée. Et vous savez, quand vous écoutez ça, c'est pareil. C'est pareil que ce qu'on a dit sur persuader de venir. Au début, c'est dur. Et moi, je peux vous dire que quand je suis passé d'académique, de personnes qui étaient dans le monde académique à entrepreneur et que j'ai dû vendre pour gagner ma vie, au début, c'est difficile. On se dit, mais c'est un peu contre-intuitif. Je préférerais que, qu'on fasse un déjeuner sur l'herbe, une petite conversation. L'argent, c'est sale. Non, l'argent, c'est pas sale. L'argent, c'est ce qui va faire que votre démarche sera soutenable ou pas. Donc, il n'y a pas de honte à utiliser ces leviers. Il y a une honte à utiliser de tels leviers si ce que vous proposez, c'est de la daube. Donc voilà, je ne disais personne, mais vous devez vraiment avoir à cœur de faire du bon travail. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on persuade de revenir, mais ça, on va redévelopper. Donc, persuader d'agir, vous allez devoir utiliser des leviers comme des choses du type beaucoup de personnes sont déjà passées à l'action et ça a été vraiment bien pour elles ont eu des changements positifs. Ça peut être des choses du type on fait commencer les gens par une petite action, par exemple donner l'email et ensuite une action plus importante comme faire un paiement. Il y a tout un tas de techniques qui sont bien documentées. Je ne développe pas ça dans cette vidéo parce que le plus important, c'est pas tellement de connaître ces techniques parce que c'est vraiment disponible et ça marche. Et quand je ferai l'état de l'art, on verra si ça marche encore. Mais normalement, ce sont des techniques qui sont basées sur notre psychologie, donc c'est des choses qui fonctionnent. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que vous compreniez que c'est important de les utiliser. Que c'est important de consacrer une part de votre réflexion et une part de votre préparation à comment est-ce que vous allez convertir, comment est-ce que vous allez faire passer les gens à l'action. Et donc vous devez entreprendre des choses en ce sens toutes les fois que vous prenez la parole. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est qu'il faut que ce soit clair. C'est-à-dire pour atteindre pour accomplir votre appel à l'action, il y a 15 étapes et que les étapes ne sont pas claires, ça ne va pas. Il faut que ce soit clair, précis. Donc c'est un clic, c'est une signature, c'est des choses qui sont faciles, rapides et claires. Donc votre carrière de personne qui prend la parole pour défendre ses idées sera soutenable si vous développez, si vous accordez de l'attention à cette notion de persuader d'agir. Et finalement, persuader de revenir, ça j'aime bien parce que c'est ce qui apporte la dimension supplémentaire qui fait que votre carrière est soutenable. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un coup et vous barrer. Persuader de revenir, c'est toutes les choses qui relèvent autour du soin que vous mettez à faire grandir votre public, à ce que les gens qui vous écoutent
eh bien, ne sont pas dans une situation où ils sont là pour de mauvaises raisons, où vous leur avez promis la lune, des trucs du type ça va être simple, rapide, ce genre de choses. Vous avez le souci que les gens qui vous écoutent grandissent, qu'ils passent à l'action. Vous avez le souci de leur apprendre des choses que vous avez pris du soin à vérifier que ça se tenait, que c'était vrai, que vous avez testé sur vous-même. Donc tout un tas de choses comme ça qui me semblent essentielles pour que les gens aient une confiance durable à vous. Donc faire du bon travail, c'est une des manières dont vous allez persuader de revenir. Et puis l'autre manière dont vous allez persuader de revenir, c'est si vous avez des choses qui relèvent d'une vision et de valeurs. Et donc je fais attention à ça parce que il ne faut pas que ça devienne des choses du type regardez comme je suis cool, regardez comme on est pareil, etc. Les valeurs dont on parle, je vous renvoie à la dernière vidéo où je vous ai expliqué ce que c'était qu'avoir un ethos, le rapport avec l'éthique et le rapport avec la constance. C'est-à-dire que vous devez avoir une idée claire de quelle est votre vision en fait. Pour vous, le monde serait meilleur si plus de gens commençaient à faire ci ou ça. Et toutes les fois que vous prenez la parole ou que vous faites quelque chose, vous vous assurez que ce soit en accord avec vos principes. Et si avant de prendre une décision, avant de faire quelque chose, vous convoquez vos principes et que vous vous assurez que ce que vous faites c'est quelque chose qui permet de concrétiser ces principes, vous allez avoir un ethos. C'est-à-dire que sur le long terme, les gens vont se dire bah tiens, cette personne, je me rends compte que ce qu'elle fait, c'est en accord avec son discours. Et c'est comme ça que vous allez persuader les gens de revenir, c'est parce qu'ils vont se reconnaître dans certaines valeurs que vous exprimez et ils vont voir que vous êtes une bonne incarnation de ces valeurs. Et ça, c'est inspirant. Une personne qui est capable, dans une situation donnée, de faire une chose, non pas parce que c'est la chose la plus simple, non pas parce que c'est son caractère, elle a une inclinaison de caractère qui la pousse spontanément à faire telle chose, mais parce que vous faites des choses parce que vous avez des bonnes raisons de les faire, parce que vous êtes capable de dire, bah, pour moi faire ça, c'est la meilleure manière d'être en accord avec tel principe dont je vous parle régulièrement. Voilà. C'est comme ça que vous allez persuader de revenir. C'est d'abord en faisant du bon travail, ensuite en étant une personne de confiance, une personne fiable, et enfin en ayant quelque chose comme une volonté de créer une communauté, une envie de créer un contexte d'entraide, un contexte d'échange où les gens se sentent bien, se sentent motivés, se sentent entraînés. Et donc je peux vous donner des exemples de ça. Hein. Si vous allez sur mon canal Telegram, vous allez voir que toutes les semaines, il y a par exemple un petit truc qui s'appelle le vendredi flex. Flex dans le sens de voilà, montre tes muscles, où je propose aux gens qui sont sur mon canal Telegram de présenter la création dont ils sont le plus fiers cette semaine et d'encourager les autres. Et mon objectif avec ça, c'est que les gens aient un lieu de personnes qui sont voilà, motivées par les mêmes objectifs et qui ont envie d'échanger avec des personnes qui sont dynamiques, motivantes. Donc il y a cette notion de création de communauté qui est importante pour que les gens aient envie de revenir. Voilà donc ce modèle. Donc je pourrais développer évidemment toutes ces dimensions parce que dites-vous que c'est quelque chose que j'ai... Enfin ça fait longtemps quand même que je crée du contenu, que j'entreprends et j'essaie régulièrement d'en revenir à ce modèle pour m'assurer que je suis pas trop... Enfin voilà, que c'est bien équilibré entre ces différentes dimensions parce que c'est une petite mécanique qui est subtile. Et maintenant que vous l'avez, vous pouvez vous l'approprier, vous pouvez essayer de le pratiquer parce que c'est ça qui est important, c'est que vous allez progresser dans le domaine de la rhétorique, dans le domaine de la prise de parole quand vous allez faire des choix conscients, c'est-à-dire prochain contenu, prochaine prise de parole, je prends la décision d'appliquer telle chose. Et si vous faites ça régulièrement, bah, vous allez avoir plein de choses efficaces qui vont devenir votre seconde nature. Je remercie tous ceux qui ont décidé de rejoindre l'association, tous ceux qui sont devenus membres. On va faire de belles choses, donc n'hésitez pas une fois que vous êtes membre à me solliciter. Évidemment, vous me sollicitez pour que je vous envoie une formation gratuite. Vous choisissez ça dans le catalogue. Et puis vous me sollicitez également pour me dire bah, voilà sur quoi je travaille, comment est-ce que je pourrais devenir plus efficace. J'ai cette belle initiative, est-ce que ça te dirait d'en parler? J'ai créé ce livre, est-ce que tu voudrais m'inviter pour en parler, etc. Il y a plein de manières dont on pourra échanger ensemble pour faire vivre l'art oratoire et puis également pour faire vivre les orateurs qui encore une fois se sont mis au service de la connaissance, de l'art, de la culture, de toutes ces belles choses qui font qu'on a un patrimoine vivant. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.